Qu'importe avec qui il était, quel type de situation, silencieux, observateur, absorber tout ce qui est curieux de la vie, de l'esprit, du corps des gens. La curiosité et l'ouverture, c'est vraiment quelque chose qui... Et un solitaire. Ouais. Et j'ai ce souvenir d'une réception où il y avait un peu de monde à Lyon. On s'est retrouvés tous les deux à chercher un peu de calme sur le balcon de l'appartement où on était. Et on s'est retrouvés tous les deux avec notre verre de bière. Et on est resté là un long moment à écouter les bruits de la nuit. Mais je le vois bien au milieu de la nature en fait. Et en même temps, il adorait la ville de Toulouse. Ouais. Un homme de la ville aussi. La ville. S'il était un mot. Juste un. Bienveillance. Simplicité. Ça lui va très bien. Ah. Quel est l'objet qu'il aurait pu emporter de Toulouse? Moi, il l'a emporté. Une bouteille de vin qui s'appelle l'Indomptable. L'Indomptable. Thierry est un homme libre. En fait, il est resté libre. Et Indomptable, je pense que tu l'as bien choisi. C'était pas au hasard, hein, tu vois. Qu'il a traversé quand même ces décennies ericksoniennes en homme libre, en restant sur son chemin. Et voilà. Donc Indomptable, c'est vraiment une belle bouteille. Et juste quelques mots pour dire ce qu'il vous a apporté, à chacun de vous. Il m'a montré que finalement, on peut être curieux, on peut être intelligent, on peut être savant ou sachant, rester humble et simple. Voilà. Et vraiment l'accessibilité. J'ai vu les étudiants du DU marqués par le passage de Thierry, toujours avec cette simplicité, cette facilité d'abord avec lui, avec ses grands concepts très parlants, très concrets. Le mémorial de la tristesse, les plaisirs égoïstes, ces petits clins d'œil de la vie simple et qui marquaient des concepts assez importants. Et moi, ce qui m'a apporté, c'est apprécier la rigueur qui permet la souplesse qui va pas sans la rigueur. Ouais. Et de très bons moments d'amitié. Ouais. J'aime profondément Thierry. Et fondamentalement, il était vraiment thérapeute jusqu'à la fin, hein, puisque quand il a été malade, et quand il a été traité, il allait un peu mieux. Et donc il m'a appelé en me disant « Ah Léo, écoute, j'ai repris un peu de consultation et vraiment ça me fait du bien. » J'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer Thierry Melchior plusieurs fois, et dont une fois en particulier où nous avions organisé un stage en résidence en Ariège. Et ça a été l'occasion de le côtoyer un petit peu plus près et un petit peu plus longtemps, pendant quelques jours. Et ça m'a permis de me rendre compte de sa profonde gentillesse, de sa profonde humanité. Si je dois garder un souvenir de Thierry, c'est quand on était dans les sources chaudes qui sortent au-dessus de Mérins, un petit village ariégeois. Il y a une espèce de petite piscine naturelle où l'eau chaude souffre et sort, et c'est extrêmement sympathique. Et on était là, barbotés, à refaire le monde, en parlant de tout et de rien. Et je crois que là où il est maintenant, il continue à créer le réel. Et si Thierry était un âge de la vie? Et en même temps, le premier âge qui m'est venu, c'est 40 ans. Mais en même temps, c'est comme un vieux sage. Il avait cette énorme capacité de rentrer tout de suite dans le jeu, dans l'ambiance des gens. Exactement.